Salut les amis, on se revoit pour une nouvelle série de tutoriels. Et ben, nous allons concevoir dans cette première partie une antenne, une tour en treillis qui sera constituée de trois de, de 11 parties de 3 mètres, de 11 ou de 12 parties de 3 mètres, et à 15 mètres, c'est-à-dire que cette tour fera environ 34 mètres, et à 15 mètres et à 30 mètres, nous aurons 3 câbles précontraints. Et voilà, alors on va commencer. Je veux profiter pour saluer Candela Soloni, qui ne cesse de m'écrire et de me demander de mes nouvelles et de comment ça se passe. Et voilà, ça m'encourage beaucoup. Et voilà, nous allons continuer sur cette volée. Alors, on va très vite commencer. On va cliquer sur étude d'une coque. Voilà, et nous allons très rapidement aller dans les axes. Sur l'axe des X, nous allons mettre 250. C'est en millimètres. Alors si vous voulez changer vos unités, il suffirait juste de venir là dans préférence, ou simplement vous travaillez dans l'unité, plutôt préférence de la tâche, ou simplement vous venez, vous travaillez dans l'unité qui se trouve là, qui s'affiche. Sur l'axe des Y, on va mettre 433. Et sur l'axe des Z, on va mettre 500. Répéter 6 fois, oui. Et on va ajouter. Et on va appliquer. Voilà. Alors on va se poser sur l'axe XY comme ceci. Sur le plan XY par l'axe. Alors on va aller dans barre. Oui. Et ensuite on va en fait j'ai déjà créé mes sections. Alors c'est très facile. Il suffit de cliquer là et de choisir la section circulaire et creuse, en soit le tube quoi. Et vous choisissez circulaire ici, cirque, et vous mettez les dimensions ici, dans les dimensions de la section, et les dimensions de la section sont là. Alors il suffirait juste que vous choisissiez la bonne section. Et voilà, on va commencer avec la section de circulaire de 21 x 3 x 2,3, 21,3 x 2,3. On va faire ça comme ceci, comme cela. Voilà. Et on peut aussi, voilà, on peut voir ça en 3 dimensions. Alors ce qu'on va faire, ce que l'on va tout simplement voilà, on va
on va copier ceci. Ok, on va aller sur édition, transformation, transformer, transformation, copie. On va déplacer ça 6 fois. On va déplacer ça 6 fois. Et plutôt, qu'est-ce que je dis? On va copier 6 fois. Et voilà. On a notre premier point ici. Et le second là-bas. Voilà, nous avons 6 fois. On ferme. Alors ce qu'on va faire, c'est qu'on va se poser sur le plan XZ. On va se poser sur le plan XZ. Non. YZ. Non. On se pose sur le plan XZ. Voilà, que voilà. Et on va cliquer ici sur barre. Cette fois-là, on va prendre 21,3 x 3,2. Et on va mettre une barre là-bas, comme ceci. Voilà, c'est exactement ceci. Et ensuite on doit se poser cette fois-ci sur ce plan-ci. Ok. Alors pour ce faire on va se poser sur ce plan-ci. Et je vais activer ça comme ça, voilà. Et ou tout simplement on va prendre, on va mettre là, comme ceci. Voilà. Et ensuite, ce qu'on va faire, c'est que on va continuer dans ce sens. Le but ici, c'est que nous ne devons pas avoir deux barres qui convergent sur le même nœud. Alors, il faut faire très attention avec cela. Ce qu'on va faire ici, parce on risquerait de s'embrouiller avec le nombre de barres que nous avons actuellement. Alors ce qu'on va faire, c'est qu'on va changer de plan. On va créer une nouvelle sous-structure. Et cette sous-structure sera constituée d'un plan qui sera ce plan. Le plan constitué de ces trois points. Alors on va cliquer sur vue. Et ensuite on va cliquer sur repère local par 3 points. Ensuite on aura notre premier point ici, notre second point là, et le troisième là-bas. Et nous avons ceci très exactement. Et alors ce que je vais faire, c'est que je vais reprendre, on va tracer une barre ici, mais j'aimerais d'abord me rassurer que je suis au bon endroit. Et ben je crois pas être au bon endroit. Le truc c'est simplement de faire ceci.
faites-le très attentivement pour éviter de tomber à un endroit qui n'est pas approprié. Voilà, c'est fait. Et alors voilà pourquoi lorsque j'ai changé de plan, il a carrément renversé le dessin et c'est exactement ce que nous avons. Cette barre, je ne l'avais pas créée au tout début. Alors il a renversé le dessin et c'est pour cela que je n'ai rien vu apparaître. Il faut très bien choisir le plan, sinon c'est carrément un gâchis. Alors ensuite ce qu'on va faire c'est qu'on va maintenant tracer des barres, les colonnes, on peut dire les colonnes principales. Voilà. Alors je vous conseille, il y a ceci. Vous pouvez, on va d'abord commencer par choisir la section, c'est 42 fois, je sais pas trop. Alors vous cliquez. Lorsque vous voulez mettre les colonnes, ces colonnes qui sont principales, je vous conseille de ne pas le faire comme ceci, allant d'ici jusque là, une colonne comme ceci. Non, c'est une erreur pour Robot. Et d'abord, la première erreur, c'est que le treillis, quand il est conçu, on le conçoit de telle sorte que nous puissions avoir des éléments petits comme ça, ok? Donc des éléments qui en intersection quoi. Quand on vérifie une barre, on ne vérifie pas l'entièreté de la barre, mais on vérifie cette partie là, vous voyez. Alors quand vous modélisez une barre tout entière comme ceci, Robot va vous donner carrément une erreur. Alors c'est vraiment pas très intéressant de le faire comme ça. Alors ce que moi je vous conseillerais de faire, c'est de... Même pas ce que moi je vous conseille de faire, ce qui doit être fait, c'est cela. Et quand vous travaillez, si vous avez déjà vu, vous avez déjà travaillé dans le cours de calcul des structures, vous comprendrez ce que je dis. Et voilà, c'est ce que nous devons faire. Alors on va fermer ça, et on va aussi fermer ceci. On va juste sélectionner ça, ça et ça. Alors il y a plusieurs... On pouvait bien la méthode la plus rapide, ce que nous allons faire, on va recliquer là sur section, la méthode la plus rapide. On va simplement mettre 3 barres, ok, 3 barres comme ceci de 42 x 50, une comme cela. Ensuite on va mettre une seconde là-bas. On va mettre une seconde là-bas. Et une troisième ici. Voilà, nous avons nos 3 barres. Et ce que nous devons maintenant faire, c'est que voilà, nous allons cliquer, nous allons aller là dans vous sélectionnez toutes les barres, ensuite vous allez dans affichage, non, dans édition, translation, non c'est pas translation, intersection, voilà c'est intersection, et Robot va automatiquement découper ces barres en petits morceaux, voilà. Vous voyez que maintenant nous n'avons plus un seul élément, nous avons plusieurs éléments coupés. Alors il y a un léger problème ici, ben c'est pas vraiment un problème. Ce que je vais faire actuellement, c'est que je vais maintenant copier toutes cet élément autant de fois que possible, mais nous aurons un petit problème ici.
pour la base. Alors je vais résoudre très vite le problème et je vous dirai quoi. Voilà. Vous entrez dans... Vous cliquez sur axe. Vous allez sur l'axe des Z et vous créez un nouvel axe de tout simplement 2 cm. Ça nous aidera pour les assemblages aussi. Alors 2 cm, vous mettez un signe négatif, moins 20, pour que ça puisse aller en dessous ici, puisque l'origine est là. Moins 20, nous allons aller là. Et vous appliquez. Alors on va reprendre section dans barre, ok. La barre 42 fois 0,42,6. On va créer une autre barre ici. Une autre barre là-bas. Une dernière ici. Voilà, c'est exactement ça. Et on va se poser sur le plan XY. Non, et ben on va commencer par copier d'abord parce que je n'aimerais pas le faire maintenant. Alors on va je pense qu'on va créer simplement des étages, ça nous aidera dans la détermination des barres en fonction des étages quoi. On va aller dans structure et puis on va aller dans non, tout simplement on va aller ici dans barre, étage, on va ajouter un étage d'une hauteur de 3 mètres. Aïe, aïe. Une hauteur de 3 mètres 20. Oui, d'une hauteur de 3 mètres 20, oui. Je suis en train de... Voilà. Nous avons un premier étage. On va aller en 3D pour voir ce qui se passe. Et ça ne se passe pas comme je veux. Alors on va annuler. On va sélectionner tout ça. On va aller ici. On va cliquer sur étage. On va ajouter l'étage. On va mettre oui au-dessus. Ok. Et hop. Il fait pas ce qu'il veut. Ce que je veux. Alors on va simplement aller dans structure. Étage. Définition manuelle. Une fois 3200. Appliquer. Voilà. Cet étage est maintenant voilà, nous avons maintenant un étage qui est là et qui a, je pense, toutes les barres. On va essayer de tout sélectionner pour voir. Non, nous manquons, il manque voilà. Voilà, nous avons ces barres là. Oui, c'est tout à fait normal que ces barres ne soient pas voilà, c'est exactement ça. C'est tout à fait normal que ces barres là ne soient pas dans cet étage parce qu'il a robot a commencé à tenir compte il a commencé à tenir compte de l'eau à partir de l'origine quoi, l'origine que nous avions définie un peu plus avant, et c'est là qu'il a eu à faire les 3200 mètres. Ce qui sera pas très intéressant, c'est que si je fais la copie directement sans avoir ces barres, nous aurons un double des barres ici, nous aurons deux barres comme celle-ci là au-dessus. Ok.
ici dans le dessus. Ok, je résous le problème et je vous reviens. Voilà, j'ai trouvé comment résoudre ce problème. On va cliquer simplement sur, on va aller sur structure, étage. Alors on va cliquer sur définition manuelle, mais voilà, ici nous avons la position, c'est position 0, 0, mais nous allons dire au logiciel de pouvoir commencer à partir de la position moins 20, et je pense pas que c'est 3200 mm, c'est 3020, donc c'est pas 3200, c'est 3020. Voilà. Et ensuite, on va ajouter ceci. Et on va appliquer. Je pense que c'est correct maintenant. Et ce qu'on va faire, c'est qu'on va encore faire une petite vérification ici. On va sélectionner tout. Voilà, nous avons 60 parts sur 60 parts. Et c'est correct. Ok. Voilà, c'est correct. Alors maintenant on va tout simplement aller ici dans étage. On va déjà sélectionner ceci. Ok. Voilà, on va sélectionner tout comme ceci, et ensuite on va aller sur étage, ajouter étage, copier étage, oui. On va copier 3,20 m, nombre de répétitions, on va faire 12 répétitions au-dessus, ok. Voilà, c'est exactement ça. J'ai déjà travailler sur cette tour. Elle a déjà été réalisée et elle est fonctionnelle pour l'instant. On l'utilise pour la connexion internet Wi-Fi à haut débit. Voilà, donc c'est un projet vraiment réel. Mais bon, on va voir comment ça va se passer. Et on va aller maintenant sur le plan XY. On se pose sur à la position moins 20. Ok. Je suis vraiment sur le plan XY. Oui, c'est cette position là. Alors je suis à la base. Je vais sélectionner ces 3 points. Ok, c'est 3 nœuds seulement. Alors ces 3 nœuds, je vais aller dans structure et puis dans appui. On va devoir choisir des encastrements. On va appliquer. Voilà, nous avons des encastrements et c'est là que nous arrêtons dans cette première partie. Nous allons dans la seconde partie travailler sur les câbles. Ça, je pense pas que ça sera une très longue vidéo. On va juste poser 6 câbles et on va lancer le calcul et calculer la précontrainte qui devra être appliquée au câble et vérifier les sections et faire un chargement. Et ce chargement, c'est le vent. Il n'y a que ce chargement qui sollicite notre structure en tri. Alors ça sera juste un simple chargement du vent, mais que je devrais calculer avant. Ça me prendra du temps. Alors n'hésitez pas de m'écrire et d'aimer la vidéo, de vous abonner
Si vous ne vous abonnez pas, vous allez manquer de choses, ça c'est sûr. Alors j'ai fini avant le temps, ça me plaît bien. Alors j'aimerais bien vous laisser suivre la musique, mais non, ça me coûte beaucoup. Alors toutes les bonnes choses à vous. À plus.